Yo la famille, j'espère que tout le monde va bien. Bon, aujourd'hui il fait super beau, il doit faire 14 degrés. Très agréable, super soleil, de ouf. Aujourd'hui je vais vous faire une partie 2 de Uber Eats, comment ça se passe après 3 mois d'utilisation ici. Je vais vous parler de tous les problèmes. Là je suis pas un vétéran mais je commence à avoir mes habitudes, etc. Donc je vais vous parler de ça. Donc sans plus attendre, on va se mettre en route. Bon voilà, on a équipé le vélo, j'ai mis mes phares. Je vais retirer mon antivol de PD. Écoutez, on est prêt à rider. Donc, comme d'hab, hein, batterie portable toujours. Et on va se mettre en route, gentiment. Le ciel est bleu encore lisse. Il fait super beau, je sens que je vais suer comme un bœuf. Et donc du coup, là, ouais, ça fait quoi? Ça fait 3 mois que je ride. J'en suis à peu près à 600 commandes. Il faut savoir qu'il y a une grosse communauté sur Twitter qui tweet à chaque fois sur les problèmes qu'il y a, sur comment ça se passe, etc. Ces derniers temps, ça sonne vraiment de manière aléatoire. Il n'y a que les jours de pluie où ça sonne vraiment tout le temps. Là, comme il fait beau, je pense qu'il y aura beaucoup de chauffeurs. Et donc forcément, ça ne va pas beaucoup sonner. Et aujourd'hui, j'ai prévu de faire 9 livraisons. Parce que je suis sur un bonus en fait. J'ai 3 jours pour faire 25 courses. Et comme mon 3e jour, je ne suis pas disponible, je fais les 25 courses en 2 jours. Donc hier, j'ai fait 16 courses. Et là, je vais en faire 9. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais avoir un bonus de 3700 yens. Ce qui fait à peu près 30 euros. C'est pas ouf, hein. Donc ouais, je vais vous parler un peu des problèmes qui me font rager là. Souvent, tu as des clients quand ils commandent avec une adresse vraiment pas détaillée en fait. Et ce qui fait que quand vous arrivez sur place, il faut soit les appeler ou en tout cas c'est chiant. Ça arrive peut-être 20 à 30% du temps que les clients commandent et ouais, renseignent très mal leur adresse. Et ce qui fait que c'est chiant. Donc moi à chaque fois, quand je vois que l'application est douteuse, avant de commencer, avant de partir, j'envoie un message en fait, parce qu'on peut envoyer un message, bien qu'il y ait 50% forcément des clients ne répondent pas. Je leur demande de me renseigner en fait leur adresse. C'est vraiment casse-couille. Genre vous arrivez là-bas, vous cherchez l'immeuble, vous perdez énormément de temps. Et voilà, ouais, ça c'est un des problèmes que je déteste le plus. Ouais, après au niveau des restaurants aussi, des moments c'est dans des grands centres commerciaux. Mais bon, moi après maintenant je suis habitué. Donc là ça fait 20 minutes qu'on ride, toujours pas une sonnerie, c'est abusé. Il est 14h30 en même temps, c'est un peu normal. La motivation en fait elle est en fonction des boosts qu'ils mettent en place. Comme là, de lundi à mercredi. Si vous faites genre 15 courses, il vous donne autant. Si vous faites 25, il vous donne. Et puis il y en a un autre aussi ce week-end là, avec 36 courses cette fois-ci. Donc en gros cette semaine les bonus ils vont atteindre 10 000 yens. Ce qui fait à peu près 70 euros, 80 euros. 70 euros, ouais. Donc c'est toujours intéressant. Mais là c'est inquiétant. Là. J'ai mon pote tout à l'heure qui m'a appelé pour me dire qu'il a pété tous les records en course. Il a fait 5 courses en 50 minutes, ce qui est énorme. Généralement en 1 heure c'est 3 courses. Et là, putain, c'est juste ouf quoi. Donc là j'ai eu ma première course, putain, en 45 minutes, 50 minutes, abusé. J'ai mon pote qui a déjà 13 courses en même pas 1 heure, en même pas 2 heures. Parce que là je suis en plein centre-ville et c'est juste dingue. C'est juste ouf. Donc là on va aller chercher une commande au McDo. C'est parti pour monter cette grosse pente de chien de la casse. Je sais pas si on voit bien là. Mais... Allez, c'est parti. Il y a des remords. J'ai salué comme un chauffeur de bus, mais ils m'ont pas répondu. C'est la pire montée de Osaka ici. Uehonmachi, ouais, c'est trop relou. Chaque fois que tu dois traverser ça là, ça te fait les jambes.
Et là on est monté, donc on va après là-bas au bout, on va descendre un petit peu. Ça sera sur la droite. Ah putain, pourquoi ça sort pas aujourd'hui? Putain, je voulais faire les 9 rapidement là. Je sens que ça va me prendre la journée. J'aimerais bien aller à la piscine aujourd'hui. J'espère que ça va s'enchaîner. Si tu peux avoir des doubles aussi, ça peut être vraiment cool. Ok, ça descend un peu. Là. Ah, ça commence à être. Là-bas, il y a 2 livreurs aussi. Ils ont l'air de rouler vraiment tranquille. Ça doit être vraiment calme pour eux là. Ah, c'est ça va être. ならないでしょ。全くならないんですね。Et en fait, ils se sont posés près du McDo à attendre que ça sonne. Vaillamment. Mais bon, moi j'aime pas trop faire ça parce que je patiente vite, puis après j'ai froid. Donc je préfère rider. Jusqu'à temps que ça sonne quoi. Ok, on y va. Putain, ils vont donner là le drink. Abusé le drink. Trop balèze. Made in China. Ouais, c'est ça les moufles. Made in China, né. Je l'appelle Made in China l'enfoiré. Ouais, forcément il fait beau. Puis les gens, bah, ils restent pas chez eux hein, non plus. Ils sortent. Donc ouais. Tout ça additionné là, ça fait moins de commandes. Bon, cette fois-ci, pour cette commande, la personne a très bien renseigné son adresse. C'est excellent. Voilà, on est arrivé. J'aime ce genre de communication. Éloquent. Petite particularité ici au Japon et puis aussi dans les pays asiatiques. Le chiffre 4, ils n'aiment pas ça en fait. C'est le chiffre qui porte malheur. Donc ce qui fait que dans les immeubles, souvent l'appartement numéro 4 n'existe pas. C'est genre l'appartement 3. Et après l'appartement 3, c'est 5. Pas tous, mais il arrive de temps en temps qu'il n'y a pas le chiffre 4. Comme l'immeuble où je viens d'aller. Petit point d'attente. On est entre un McDo et un KFC, en espérant que ça va sonner. Puis il y a d'autres restaurants aussi. Ça arrive souvent que je croise des gens ici et qui disent Ah, Uber Eats. Je commence à avoir faim là, j'ai rien mangé ce matin. Putain. Bon, c'est reparti. Un autre McDo à Momodani cette fois-ci. Oh, la petite Renault Kangoo en mode France. Oh. Ça, c'est vraiment pas une Kangoo, ça. C'est tout sauf une Kangoo, ça. S550. Quel temps magnifique. Oh, j'aime ce temps. Il est là. Vous avez vu la map? Le bouton Navigate, il gêne la visibilité. C'est juste horrible. Je me vois même pas. Là, c'est la prochaine à gauche. Ok, c'est parti pour livrer la 3e commande. Oh. C'est qui
mettre des amendes aux voitures. Putain, ils sont en masse là. Et ils sont en descente là, ils sont en mode contrôleur SNCF. Ok, on va mettre un peu les gaz. Je commence à avoir froid, donc je vais mettre un peu les gaz. Ça remonte un peu, je perds en vitesse. Ça souffle pas mal, il y a du vent. Peut-être même vous m'entendez pas. Homo d'ami, un jour aussi. Donc c'est ça aussi le problème, c'est dès que vous livrez genre en banlieue là-bas, là, et après il faut revenir en ville pour avoir plus de chances que ça sonne. Donc là, ce trajet que je fais à l'aller, va falloir que je le fasse au retour aussi. Mais bon, c'est une course au moins 600 yens, 6 à 700 yens. Ici, ça sera à gauche. Hein. Là, c'est la fin de journée. La fin de journée, il y a de plus en plus de monde sur les routes. On va commencer à sonner de manière plus régulière. Et là, on est à l'est de Osaka, Higashi. Pas vraiment Higashi. On est à l'est en tout cas. Bon, c'est là. Regarde. Fast. Ce mec-là, il doit crever la dalle. Ouais, comme je vous l'avais dit, c'était exactement 600 yens, 598 yens pour cette course. La cliente, elle avait des dents blanches de ouf. Ébloui, Colgate. Pour info, c'est le quartier coréen ici, de Osaka.